Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Longlegs, film canadien et américain de 2024 réalisé par Oz Perkins. L'agent du FBI, Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affecté sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête, aux frontières de l'occulte, se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Alors que la période estivale m'apparaît assez souvent pauvre en sorties horrifiques susceptibles de capter mon intérêt, ce mois de juillet 2024 s'annonçait au contraire particulièrement riche, avec deux de mes plus grandes attentes cinématographiques de l'année au programme. Maxine de Ti West, dernier volet d'une trilogie initiée avec X et poursuivie avec Pearl, à découvrir en salle le 31, et donc Longlegs, thriller psychologique et horrifique sur les écrans depuis mercredi. Porté par des retours enthousiastes, mais surtout avant cela par une campagne marketing des plus réussies, parfaitement orchestrée par le studio Neon, à base d'affiches, de teasers et bandes-annonces laissant entrevoir un long métrage à l'atmosphère des plus anxiogènes, tout en se gardant de trop en dévoiler, notamment pour ce qui est de l'apparence de Nicolas Cage, forcément très attendu dans le rôle de l'antagoniste principal. Aux commandes de ce très attendu Longlegs, Osgood Perkins, ou plus simplement Oz Perkins, fils aîné d'un certain Anthony, acteur faisant partie de ceux que j'apprécie tout particulièrement, pour Psychose bien sûr, mais pas que, et auquel la chaîne Arte Cinéma a d'ailleurs consacré une vidéo il y a quelques semaines si jamais ça vous intéresse. Suivant les traces de son père, en évoluant lui aussi devant la caméra, de Psychose 2 en 1983 où il jouait le personnage de Norman Bates enfant, jusqu'à Nope de Jordan Peele en 2022, deux films que vous pouvez retrouver sur la chaîne, il se lance dans la réalisation de longs métrages en 2015, se frottant déjà au thriller psychologique et horrifique avec The Black Coat's Daughter. Suivront de l'horreur gothique avec I Am the Pretty Thing That Lives in the House en 2016 et une relecture féministe du conte des frères Grimm, Gretel et Hansel en 2020. Dans Longlegs, nous suivons l'agent du FBI Lee Harker, laquelle se voit confier, notamment en raison de son intelligence intuitive, une affaire de meurtre vieille de plusieurs décennies. Se plongeant corps et âme dans cette enquête, et par conséquent dans la traque d'un tueur en série jusqu'à présent insaisissable se faisant appeler Longlegs, longue jambe, Harker attire l'attention de ce dernier. Alors qu'un jeu du chat et de la souris se met en place, la jeune femme, qui court contre la montre pour empêcher le tueur de frapper à nouveau, se découvre bientôt une connexion personnelle avec lui. En situant son action en 1993, Perkins sait exactement ce qu'il va évoquer auprès du spectateur avec ce qui s'apparente à un thriller psychologique. Il entend bien entendu faire ressurgir l'âge d'or d'un genre un peu laissé pour compte depuis, en ravivant le souvenir des classiques hollywoodiens des années 90 tels que Le Silence des agneaux de Jonathan Demme et Seven de David Fincher. Une époque où Perkins, alors adolescent, nourrissait sa culture cinématographique. Mais si Longlegs a tout du thriller familier, si son intrigue peut trouver des échos avec des œuvres passées, il se transforme pour notre plus grand plaisir en quelque chose de bien différent de ce à quoi on s'attendait. Ce qui émerge s'avère plus sombre que ce qu'on pouvait imaginer, faisant du film de Perkins un plat finalement bien meilleur qu'un simple menu best-of. L'histoire reprend ainsi bon nombre d'éléments attendus dans un film mettant en scène un tueur en série, mais y injecte suffisamment d'éléments étranges, flirtant avec le surnaturel et l'occulte, pour mêler l'ambiance du thriller classique à l'horreur moderne.
De l'étrangeté, il y en a notamment du côté du mode opératoire du tueur en série, sur la piste duquel se lance Lee Harker. En effet, rien ne permet de relier directement Longlegs aux différents meurtres, ce dernier semblant comme doté du pouvoir de convaincre les pères de famille d'exécuter femmes et enfants avant de se donner la mort. Au fur et à mesure des investigations, nous découvrons que les motivations de ce mystérieux personnage pourraient être en partie d'ordre satanique, ce qui était déjà le cas dans le premier film du réalisateur, The Black Coat's Daughter. Ayant seulement coécrit son précédent long métrage, Gretel et Hansel, contrairement aux 3 autres, revisiter des thèmes et des motifs de ce premier film permet en quelque sorte à Perkins de se réapproprier son univers cinématographique. Mais ce qui achève d'en faire une œuvre très personnelle, c'est bien évidemment les liens qu'il choisit d'opérer avec son propre vécu. Aussi cryptique que peut être le film au premier abord, tout part de son expérience et en particulier celle d'un fils avec ses parents. Que ce soit la date des événements, 1993 correspondant à l'année qui suit la mort de son père Anthony Perkins, les capacités psychiques de Harker, faisant écho au fait que sa mère Berry Berenson était issue d'une lignée de prétendus médiums, et surtout l'idée, plus qu'importante, que non seulement une mère peut mentir, mais qu'elle peut mentir par amour. I saw a beast rise up out of the sea, with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. On each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill, and kill again. Attiré par tout ce qui relève de l'inconnu, du secret, par toutes ces choses qui nous sont cachées, qu'on devine vaguement mais qui nous angoissent au plus profond, Oz Perkins fait une nouvelle fois le choix de mettre en avant une héroïne, une constante chez lui depuis ses débuts de réalisateur. Parce qu'il ne pourra jamais véritablement comprendre comment pensent et fonctionnent les femmes, se projeter en elles lui permet de stimuler son imagination et d'ajouter ainsi une couche supplémentaire de mystère. Parfaitement interprétée par Maïka Monroe, découverte dans l'incontournable It Follows en 2014 et vue plus récemment dans le thriller psychologique Watcher, sélectionné à Gérardmer en 2023, le personnage de Harker apparaît à la fois extrêmement déterminé dans sa quête de vérité et de plus en plus vulnérable quand son implication personnelle la place au centre de l'affaire. Dans un registre plus théâtral, évidemment, le très attendu Nicolas Cage livre lui aussi une prestation solide dans le rôle de Longlegs, antagoniste apportant, je trouve, une vibe similaire à celle du tueur dans le Black Phone de Scott Derrickson. Apparaissant dans un premier temps par petites touches sinistres en bordure de cadre, il finit par se dévoiler complètement lors d'un interrogatoire à l'issue surprenante. Rendu quasi méconnaissable par son maquillage, Cage joue sur sa voix, sa diction, ses gestes et son attitude pour provoquer le malaise ou l'inquiétude chez le spectateur, s'inspirant d'après ses dires, lui aussi de sa propre mère et des troubles psychiques dont elle souffrait. Si le temps de présence à l'écran du personnage de Harker est conséquent, celui de l'antagoniste s'avère finalement assez réduit. Ce qui n'est sans doute pas plus mal, dans le sens où une trop grande exposition amoindrirait, je pense, son impact et finirait par lasser. De toute manière, son ombre pèse sur tout le film, contaminant chacun des protagonistes. Pour nous embarquer dans son cauchemar éveillé, Perkins opte, une fois n'est pas coutume, pour une tension à combustion lente, une approche parfaitement maîtrisée qui fait peser sur le film un sentiment de malaise et de menace permanent, une impression renforcée par la composition des cadres, les changements de format et par l'utilisation occasionnelle d'images fixes particulièrement graphiques. Globalement, Perkins se fait le choix d'une certaine distance, la caméra n'adoptant jamais le point de vue d'un personnage ou ne filmant jamais en très gros plan, de manière à placer le spectateur en position de témoin d'événements qu'aucune force ne saurait empêcher. Si Longlegs n'est pas le classique instantané que beaucoup espéraient, moi le premier, ou que beaucoup annonçaient avant même sa sortie, le film aura en tout cas comblé presque toutes mes attentes. Est-ce que le film a été survendu ? Bien évidemment. Il faut être un brin naïf pour ne pas déceler derrière toute la campagne marketing une volonté de faire monter artificiellement la sauce, en misant à la fois sur l'image ou l'absence d'image de son antagoniste, et sur cette enquête hors norme et pleine de mystères. Dès lors, je peux tout à fait comprendre qu'on n'adhère pas à la performance de Cage, qu'on peut juger caricaturale ou déjà vue, tout comme je peux comprendre l'effet tout ça pour ça que peut susciter le film quand arrive le générique de fin.
l'histoire apparaissant finalement bien alambiquée pour pas grand chose et particulièrement surexplicative dans son dernier tiers. Pour ma part, j'ai trouvé que ce film, très référencé et de manière parfaitement consciente, parvenait quand même à se démarquer, démontrant la capacité de son réalisateur à construire et maintenir une atmosphère des plus troublantes tout en offrant des personnages relativement complexes. En tout cas, j'ai hâte de retrouver Perkins derrière la caméra, il n'y aura d'ailleurs pas longtemps à attendre car son prochain projet, qui n'est autre que l'adaptation de la nouvelle de Stephen King, Le Singe, est annoncé sur les écrans pour février 2025. Si vous aussi vous aimez laisser des messages cryptés sur votre passage, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!